Know when we can start. Yes, good afternoon, good evening, good morning, depending on where you're following us from. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendant d'où vous vous trouvez. Merci d'être là aujourd'hui pour cette séance plus qu'intéressante où nous allons parler d'un thème totalement différent de ce dont nous avons eu à parler jusqu'ici. Aujourd'hui, en fait, nous allons nous rapprocher de votre activité, voir un peu comment votre leadership est organisé, comment vous gérez votre équipe, et etc. Avant de passer à cela, il est important de mentionner que l'interprétation est opérationnelle. Si vous pouvez cliquer sur le globe au bas de votre écran, vous pouvez voir deux, activer l'interprétation, sélectionner le français ou l'anglais, dépendant de votre langue d'expression, et vous pourrez nous écouter en utilisant la langue qui vous convient. S'il vous plaît, restez en sourdine, à moins qu'on ne vous donne la parole. Et à ce moment-là, nous vous demandons donc d'être, plutôt de lever la main. Et vous pouvez trouver cette option en cliquant sur les trois points, vous verrez réaction. Et il y a l'option lever la main. Et à ce moment, vous pourrez sélectionner. Et pendant la session, vous pouvez partager vos questions. Sentez-vous libre de les poster dans la foire aux questions. Vous cliquez sur trois points. Vous cliquez sur questions et réponses et partagez vos commentaires et vos questions. Alors, nous sommes dans l'expectative d'apprendre de la session du jour. Voici notre 11e session. Nous en avons encore deux. Mais aujourd'hui, nous avons un groupe très intéressant, ou bien plutôt une organisation. L'un de nos amis, ce sont des amis très proches venant de l'Institut Amani qui vont nous faire parcourir une formation sur le leadership et la formation et comment véritablement gérer les personnes, les ressources humaines et les défis en termes de leadership dans les différentes institutions. Et donc, vous avez exprimé le besoin que ce thème soit abordé. Pour certains d'entre vous, vous êtes confrontés à ce défi lorsque vous avez un membre de votre équipe qui se joint à l'organisation quelques semaines ou mois plus tard. Cette personne s'en va tout simplement et vous n'êtes donc pas, vous comprenez pas en fait quelles sont les raisons qui l'auraient motivé à le faire. Aujourd'hui, nous pourrons voir comment effectivement vous pourrez maintenir vos membres de personnel, comment en attirer également et comment ils pourront également vous aider pour votre entreprise. Généralement, nous disons que l'organisation va expérimenter la croissance dépendante de l'équipe, de son équipe. Alors, merci Caroline de nous faire parcourir ceci. Nous aimons rappeler que Mani est une très grande institution basée ici au Kenya. Et il travaille un peu partout en Afrique sur ce thème et pourront partager avec nous également par les différentes organisations avec lesquelles ils ont eu à travailler. Alors, nous sommes dans l'expectative d'apprendre davantage. Alors, à vous la parole. Merci. Thank you, Samuel, for that Super, introduction. merci infiniment, Hello, everyone. Samuel, pour cette chaleureuse introduction. Team Amani. Bonjour à My tous, name is ici Jeanette, l'équipe Amani, je and m'appelle I'm the leader Jeannette. of this wonderful organization, Je Amani. travaille dans cette très belle organisation et je suis Also, facilitateur, socializing hustle je in suis gestionnaire, je fais dans la gestion des yeah. programmes et Caroline également What is Amani? peut se présenter avant que je ne parle Sure. d'Amani. Good morning, good Caroline. afternoon, good Bonjour, evening. bon My name is après-midi Carolina. et I bonsoir. Je am m'appelle Caroline the Guerre, je travaille à l'Institut comme directrice pays. Et j'ai le plaisir d'être co-facilitatrice de cette session sur le diagnostic effectif des défis auxquels vous pourrez être confrontés en termes de talent, en termes de ressources humaines, en termes de leadership. Et je suis véritablement passionnée par rapport à ce sujet parce que voilà ce que je fais comme activité depuis près de 20 ans. J'ai travaillé dans le secteur privé et pendant 12 ans dans la sphère sociale.
et je travaille avec les entrepreneurs au quotidien et je travaille à l'Institut Amani, mais je suis également directrice pays de plusieurs entreprises. Alors, c'est très intéressant de pouvoir être des vôtres pendant cette session-ci. Alors, à vous, Jeannette. Merci infiniment, Carole. Et oui, je travaille avec Carole ici au Kenya, en Afrique, et au-delà, je fais dans la gestion des programmes ici en Afrique. Nous ne sommes pas limités par l'ère géographique. À part cela, je suis coach de formation et je suis passionnée par ce que je fais. J'aime renforcer les capacités des leaders et les aider à arriver à maximiser leur carrière. Alors, je suis très contente d'être votre facilitatrice du jour et j'espère que nous pourrons utiliser notre temps à propos. Alors, je veux voir dans votre boîte, dans la boîte à chat, est-ce que vous pouvez choisir un emoji qui décrit un peu votre journée jusqu'ici, un émoticône qui décrit votre journée jusqu'ici. C'est pas une question piège, c'est juste pour avoir une idée de votre état d'esprit actuellement. Alors, je vais regarder quels sont les différents émoticônes qui sont dans la boîte à chat. Merci, Evelyne. Alors, je vois, ça arrive rapidement, rapidement. Ah oui, je vois, certains ne sont pas très contents. Bon, nous pensons que grâce à cette session, votre journée sera un peu plus illuminée. Alors, s'il vous plaît, continuez de partager votre ressenti aujourd'hui. Waouh, j'aime bien les couleurs. Alors, particulièrement, j'aime bien les couleurs. Lorsque je vois le jaune, ça me rend vraiment gaie et joyeuse. Formidable, d'accord. Alors, pendant que vous continuez de partager les émoticônes, permettez-moi de vous présenter l'Institut Amani où je travaille. Alors, nous sommes une entreprise sociale globale. Nous avons commencé notre œuvre en 2011 et il y a de cela près de 13 ans et nous ne cessons de grandir et notre but, c'est de développer les personnes, les organisations afin qu'ils puissent créer l'impact social. Alors, nous sommes sans ignorer que pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans le social. Alors, notre passion est en fait de vous bâtir votre personnel afin que vous puissiez passer au prochain niveau. Nous passons dans le développement du leadership par plusieurs programmes de développement que nous organisons et qui sont véritablement appropriés aux différentes organisations. Disons peut-être que vous rejoignez à une autre cohorte, par exemple, qui avait déjà commencé ses activités. Donc, tout est sur mesure dépendant des organisations et pour chaque organisation, nous vous aidons à dessiner un plan pour l'année 2025. Si vous le voulez bien, nous pouvons vous aider à élaborer un plan qui sera approprié pour votre équipe. Si votre équipe est confrontée à des conflits ou bien vous voulez encourager, par exemple, la collaboration, nous pouvons également intervenir et à part des séances de facilitation de travail d'équipe, nous avons également des programmes que nous organisons pour les innovateurs. Et le dernier, mais pas les moindres, nous proposons également des formations de développement. Donc, si vous avez besoin qu'une personne vienne vous aide à développer un programme d'apprentissage et de développement pour vous et votre organisation, alors appelez-nous. Et comme je l'ai déjà dit, nous ne nous limitons pas juste au Kenya ou bien à l'Afrique, nous travaillons un peu partout dans le monde et jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous avons pu déjà couvrir plusieurs pays. Donc, je ne vais pas donner un mauvais chiffre, je préfère ne pas préciser. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà formé près de 13 000 personnes. Donc, si vous aimeriez que nous vous aidons pour ce qui est de votre staff, nous sommes des experts. Alors, je vais passer la parole à Caroline pour qu'elle puisse continuer et nous partager les objectifs de la séance du jour. Alors, attachez, serrez vos ceintures et préparez-vous pour la session.
Super. Here we go, ladies and gentlemen. Can Donc, pour my la screen? session du jour, est-ce que vous voyez mon écran? Yes, we can, Carol. Although you're breaking Janana, up can a you bit. see my screen? Yes, I can, but you're breaking up. Your voice is... Votre voix n'est pas assez claire, Carole, mais nous voyons votre écran. Let me, internet in this day and age Donc, not Internet, great. ces temps-ci, véritablement, n'est pas de meilleure qualité. If I can switch Alors, je vais voir si je peux time as we are changer de connexion. Sinon, en attendant, il n'y a plus de son, donc nous patientons. Did we lose Caroline? I Est-ce think que we nous lost avons perdu no Caroline? connect, but she Oui, should je pense qu'elle a voulu changer de connexion Internet. Elle sera de retour sur place. Est-ce que vous m'entendez? come back. Okay, sorry. Oui, super. Désolée pour cette interruption. Alors, j'espère que ça ira mieux maintenant. Oui. Screen once again. Alors, je vais partager mon écran une fois de plus. Mhm. Share my Voilà. Yeah, so by the end of this session, Donc, à la fin de cette session, donc, dans notre institut, nous avons une devise. when it's applied, Nous nous disons que nous ne produisons des valeurs que si elles peuvent être mises en œuvre. Alors, nous voulons que vous puissiez avoir quelque chose de consistant après la session d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous devriez vous attendre à quoi, en fait? À la fin de cette session, vous devez pouvoir avoir identifié des difficultés au niveau de votre personnel ou des ressources humaines ou même au niveau du leadership dans votre entreprise et qui vous cause beaucoup, que ce soit de l'argent, de finances. Donc, nous voulons prendre du temps pour diagnostiquer en fait quels sont les problèmes sous-jacents parce que parfois nous voyons juste des symptômes, mais nous voulons pouvoir toucher le nœud du problème, pouvoir identifier en utilisant cela le leadership adaptatif et cela va nous orienter dans nos échanges. Donc, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés par rapport aux ressources humaines ou aux membres de votre personnel. Également, vous pouvez commencer à réfléchir et explorer quelles sont les différentes interventions qui vous permettront véritablement de gérer ces défis, que ce soit individuellement ou collectivement. Parce que ici, nous sommes, par exemple, collectivement dans cette formation du monde accélérateur. Alors, je vais commencer très brièvement sur pourquoi est-ce que nous parlons des ressources humaines et des personnes. Lorsque nous parlons des startups, la plupart d'entre vous, vous avez des startups et de ma petite expérience, ayant été directrice d'une startup, lorsqu'il s'agit du capital humain et des ressources humaines, généralement, ce n'est pas notre première priorité. Parfois, nous devons véritablement parler et penser plus aux produits. Nous nous soucions par rapport aux différentes opérations. Il y a beaucoup de processus et de systèmes qui doivent être organisés. Vous savez, les ressources humaines ou le capital humain ne se focalisent pas nécessairement sur des priorités, à moins qu'il n'y ait un point important. Mais sinon, nous espérons qu'après ces 2 heures de formation, vous puissiez identifier quel est votre capital humain, quelles sont vos ressources humaines et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider à passer au prochain niveau et pourquoi est-ce que cela est important? Parce que tel que vous êtes sans l'ignorer, avoir et retenir les bonnes personnes est capital pour la croissance et la réussite de votre startup. Donc, la réussite de la startup véritablement dépend de la réussite de cette équipe et de la force, la capacité de cette équipe. Lorsque nous parlons de la culture et de la dynamique de l'équipe, vous savez, changer de culture n'est pas du tout facile. Et cela intervient généralement au niveau de la satisfaction et
et de la motivation des employés. Donc, si vous passez un peu plus de temps à donner un peu plus d'amour à ces personnes, vous en aurez le rendement, vous en verrez le rendement. Également, lorsque nous parlons croissance et de mise à échelle de nos entreprises, avoir une fondation très solide est un atout énorme et rendra le voyage plus agréable. Il y a beaucoup d'autres points, mais je voulais véritablement qu'on prenne le temps véritablement de connaître que les ressources humaines et le capital humain en termes de leadership, c'est stratégique et nous devrions y penser un peu plus. Et pour ce qui est des procédures ressources des RH, j'utilise juste quelques processus clés qui sont utilisés au niveau des ressources humaines. Et pour certains, ils sont véritablement présents dans les startups. Nous passons beaucoup de temps, vous savez. Il y a également les procédures clés, c'est-à-dire la gestion de la performance, euh, la culture, le recrutement, etc. Alors, ma première question, celle que je vous adresse maintenant, est celle de savoir cet après-midi. Je crois que généralement en Afrique, vous êtes tous en période d'après-midi. Alors, ce que nous aimerions faire maintenant, vous voyez une question qui s'affiche sur l'écran. Et la question va comme suit. Quels sont les talents clés ou bien les défis en matière de RH et de leadership auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Quels sont les défis clés en termes de personnel, de RH ou de leadership auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui dans votre activité? Donc, c'est dans la chat maintenant. Il y a un lien, cliquez sur ce lien. Et s'il vous plaît, dis-nous exactement qu'est-ce qui vous garde éveillé lorsque vous pensez aux personnes, à votre personnel, au leadership, à la culture. En fait, nous voulons savoir ce qui compte pour vous et ce qui ne marche pas encore bien dans votre entreprise. Donc, cliquez sur le lien et réagissez. Je vais vous donner 1 minute ou 2. Alors, soyez honnête, s'il vous plaît, envers vous-même et envers vos pairs. Quels sont vos défis clés? Et puis, nous allons partager tous les commentaires sur l'écran. Alors, allez-y. And the first few are tickling in, so Alors, les premières réactions, on se voit déjà. Cliquez sur le lien et ajoutez votre réponse, s'il vous plaît. I'll give us a couple of more moments. Je vous donne encore quelques minutes pour le temps de voir vos différentes réactions. Ce serait intéressant d'avoir au moins 50 contributions parce que nous sommes à près de 130 personnes ici présentes. Cliquons sur le lien, s'il vous plaît, et réagissons. If 12 people have filled in the Menti, let's make it a Donc, few. je vois quelques personnes ont déjà lu la réponse et je sais que la journée a été très longue, mais efforçons-nous de réagir. Nous aimerons véritablement savoir un peu comment ça se passe chez vous. Cliquez sur le lien nancy.com. Okay, I'm gonna start displaying Ok, je vais commencer déjà Menti screen. So à let's see. présenter les différentes réponses. Nous allons voir ce que vous avez donné comme réponse.
let me present and then let's see what's coming up for us. Donc, nous allons voir ce qui... So we have low engagement, Nous avons disengagement. un engagement bas, manque de motivation. Beaucoup de personnes ont parlé du nombre élevé des employés, avoir les bonnes aptitudes. En fait, ce qui est important pour l'entreprise, il n'y a pas une correspondance. En fait, le travail et la paie ne sont pas au même niveau. Et puis, une personne a dit, il n'y a pas de problème dans mon entreprise. Là, c'est fantastique, hein, c'est très bien, c'est super. Alors, peut-être vous avez déjà priorisé ces différents aspects-là, c'est bien. Donc, les subventions pour les projets, l'insubordination, avoir les bonnes aptitudes et retenir les employés. Nous pouvons voir quelques points qui reviennent. C'est fantastique, merci beaucoup. Je peux voir les francophones également ont dit qu'il y a un problème de langue, hein, également un problème de paiement de salaire. Merci beaucoup de réagir. Merci à tous. Même si vous n'êtes pas d'expression anglaise, s'il vous plaît, exprimez-vous en français, participez activement. Nous essayerons également de vous comprendre et nous essaierons de vous écouter. Alors voilà, il s'agissait ici d'une toute petite introduction. Je vais arrêter de partager ceci et nous revenons à notre slide deck parce que nous voulons commencer déjà un contenu, d'accord? Allons-y. This evening, I want to start off Alors, with ce soir, j'aimerais commencer being an effective par le problem fait que pour véritablement résoudre des problèmes est une aptitude qu'il nous faudrait avoir en tant que ce qui crée de l'impact dans le domaine social ou dans le monde sur la capital. Donc, mais également, il est important que les PDG et les DG, nous sommes tellement habitués à résoudre les problèmes que nous ne passons pas assez de temps à diagnostiquer le problème. Alors, nous sommes toujours prêts à vouloir supprimer le problème, que ce soit un problème de RH, de logistique, ou etc., auquel nous sommes confrontés. Nous essayons rapidement de résoudre le problème. Et cette session aujourd'hui devrait véritablement être un moment où nous devons prendre un temps d'arrêt et nous poser la question à savoir quel est véritablement le problème, parce que ce que nous pensons parfois être le problème n'est véritablement pas le problème. Alors, nous voulons donc vous donner du temps pour réfléchir à ceci. Nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs sociaux et beaucoup de leaders d'impact et nous leur disons toujours, restez dans ce problème pour une assez longue durée parce qu'on pourrait mieux le diagnostiquer et le résultat sera plus facile. Même dans nos entreprises, si nous comprenons effectivement quels sont les différents problèmes là au dehors que nous essayons de résoudre en tant qu'entrepreneurs sociaux et prendre le temps de véritablement comprendre ces problèmes en profondeur. Donc, nos produits également seront meilleurs sur la place du marché alors, et cela s'applique également aux personnes et aux HR. Voilà ce dont il est question. Nous allons aller rapidement. La nature d'un problème est telle que généralement, nous avons une situation, une condition that produces some cause by that condition. And qui réduit cette condition. Il y a des conséquences. Money, it's costing us energy, security. Parce qu'on pourrait dire que cela nous coûte du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons savoir exactement quelle est la cause sous-jacente de ces problèmes.
Alors, je nous invite brièvement à retourner à l'étude de ces problèmes. Alors, pour ces problèmes que vous avez soulignés sur menti.com, même si vous n'avez pas réagi sur menti.com, je nous encourage pour les 1 heure et demie à venir véritablement essayer d'identifier un problème que vous voulez diagnostiquer pendant toute cette session et pour que vous puissiez effectivement d'exploiter ces outils et ce cadre-ci, que ce soit ne pas avoir les bonnes aptitudes au sein des employés. En fait, quel que soit le problème, assurez-vous en fait de résoudre un problème pour que vous puissiez profiter et apprendre un peu plus de cette session. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur cette analyse, cet arbre analyse de problème, mais ce que nous aimerions véritablement par rapport à ceci est un message clé. Nous devons pouvoir faire la distinction entre 3 choses. Le premier, c'est le problème lui-même, couleur orange. Et ce problème a des symptômes et des conséquences visibles au monde externe. Et ce problème, généralement, a plusieurs causes sous-jacentes qui ne cessent d'alimenter ce problème. Et ce problème est interconnecté avec beaucoup d'éléments et de paramètres. Alors, si vous pensez généralement sur le taux des employés, j'aime le fait que plusieurs personnes ont mentionné cela. Alors, pour moi, lorsqu'on dit que ce taux des employés est élevé, je pense que c'est un symptôme. Quel est le problème? J'essaie d'établir une hypothèse pour ce problème. Parce que même si les personnes ne se sentent pas engagées, normalement, s'ils ne sont pas motivés, il y aura un fort taux de rotation. Et cela pourrait et peut-être ils ne sont pas satisfaits en fait de leur salaire. Et c'est ce qui fait en sorte que ce taux de rotation soit élevé au niveau des employés. Lorsque nous avons un problème, nous arrivons à le cerner. Nous devons pouvoir savoir si ce que nous voyons, c'est un symptôme, une conséquence, ou bien quel est exactement le problème. Et pouvoir trouver le problème, l'identifier n'est pas toujours si évident. Je peux le dire par expérience. Alors, j'aimerais bien que si nous pouvons prendre 30 secondes, peut-être dans vos calepins ou dans vos téléphones, sur votre ordinateur, pensez à un problème ou bien ce que vous avez identifié comme étant un symptôme, essayez de le reformuler en un problème, en une problématique en fait. Donc, essayez de le faire. Je vous donne quelques secondes pour le faire. Allez-y. Okay. I think 30 seconds are Je over. pense que les 30 secondes sont terminées. Nous allons continuer sur la problématique. Ne vous inquiétez pas, nous avons assez de temps. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est-à-dire dans les 20 à 25 minutes à venir, nous voulons essayer de comprendre effectivement ce problème que nous avons pu identifier grâce à l'analyse des causes sous-jacentes. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui aurait pu contribuer ou qu'est-ce qui alimente ce problème. Parce que généralement, ce problème peut être causé par un certain nombre de raisons et cela se manifeste d'une certaine façon. Et pour y procéder, nous allons utiliser une théorie de leadership appelée le leadership adaptatif.
Je vais d'abord en parler un peu et je vais demander combien de personnes l'utilisent parfois. Mais sinon, le leadership adaptatif est un cadre des outils, des stratégies qui nous permettent de résoudre des problèmes complexes qui nécessitent véritablement un changement et pour lesquels nous devrions exercer notre leadership. Et lorsque je parle de leadership, je ne parle pas nécessairement de l'autorité, us to lead change. Yeah, it is mais ce que when nous pouvons utiliser est ce qui provoque le changement. particular Alors, that we will ce que today nous allons partager avec vous aujourd'hui body of work a été tiré connects to adaptive leadership. d'une œuvre qui a été faite auparavant et qui parle du leadership adaptatif. Voilà quelques ouvrages qui ont été élaborés, si vous voulez en apprendre un peu plus après cette session par rapport à ces concepts ou par rapport à ces pratiques. Je vous recommande fortement les, ces livres-là, comme vous voyez, la pratique du leadership adaptatif par Ronald Heifetz et Martin Linsky. Ce sont des ouvrages très recommandables et puis nous avons beaucoup d'autres ouvrages. Alors, je vais marquer un temps d'arrêt. Est-ce qu'il y a une personne ici qui comprend ce qu'est le leadership adaptatif? Est-ce que vous pouvez partager quelques émoticônes pour que je vois? Que je sache combien d'entre nous ont déjà eu entendu parler du leadership adaptatif. Vous pouvez également utiliser, quel que soit le bouton de réaction que vous aimeriez utiliser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du leadership adaptatif dans d'autres contextes? Mhm. Couple of people? Oui, un bon nombre de personnes, d'accord. Okay. Let OK. Tracy, thank you. Tracy, merci. Ah, j'aime véritablement votre émoticône. C'est fantastique. D'accord. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler du leadership adaptatif, ce n'est pas grave du tout. Alors, vous en apprendrez un peu plus aujourd'hui. Personnellement, c'est l'un de mes thèmes préférés. Come across and read Alors, je trouve cela très intéressant parce que je suis confrontée à plusieurs différents cadres de leadership et celui-ci est parmi ma liste des top 5 et je suis très contente d'être celle qui va partager cela avec vous aujourd'hui. Alors, le leadership adaptatif, surtout celui que je viens de mentionner, a plusieurs composantes. Aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur une sous-composante telle que vous voyez sur l'écran, qui est la capacité pour nous, en tant que leader, de distinguer les problèmes techniques des défis adaptatifs. Les aptitudes et le leadership adaptatif sont nombreux, mais nous allons nous focaliser sur un seul point et nous aurons certainement le temps de revenir sur ces autres aspects. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner même sur la toile où je pourrais partager quelques ressources avec vous si vous le voulez bien. Alors, creusons en profondeur. Ce que nous ferons par la suite, nous allons vous donner un instant et je vais un instant, s'il vous plaît. Dans le chat, vous pouvez voir maintenant un lien, un document Google et je vous invite tous à, s'il vous plaît, allons cliquer sur le lien et téléchargeons ce document sur vos appareils, que ce soit sur un téléphone, un ordinateur, une tablette.
cela importe peu, mais dans 1 heure et demie, nous voulons le recevoir de vous étant rempli. Donc, pouvons-nous tous nous assurer de cliquer sur ce lien. Donc, normalement, vous ne pourrez pas modifier celui qui s'affiche. Donc, vous devez le télécharger et garder un exemplaire. Et prenons donc le temps d'exploiter nos différents défis. Can anyone who has managed to do so already give me an emoticon so I know that Est-ce que je technology... peux voir un émoticône pour m'assurer que vous avez pu télécharger le document? Est-ce que vous pouvez partager un émoticône, s'il vous plaît? Okay, thank you. OK, merci. All right, thank you, Evelyn. Yes, so everybody Merci, Evelyne. download. Alors, s'il vous plaît, téléchargez tous Okay, le so document Google. switch now to this side of the Je vais passer à ce côté du formulaire. Je vois que 24 personnes sont déjà sur le formulaire. please Vous soyez tous présents sur le formulaire, s'il vous plaît. Cliquez sur le lien, téléchargez le document, parce que ce n'est qu'à ce moment que vous pourrez le modifier et participer activement à cette séance et en profiter, s'il vous plaît. Je vais encore partager mon écran. And I am handing over Et to Jenanet, je passe la parole à Jenanet, to do qui nous dira ce que nous devons faire pour cette première partie du défi de l'identification. if I can hand over to you. Alors, si Jen n'est pas là, All right, Cara, thank you. I'm seeing my whiteboard loading. I don't know what's happening. Ok, All right, so I hope we've ça managed to marche. follow J'espère que vous avez pu télécharger Bakaro's instructions because I'm about to give parce que je suis sur le point de vous donner des instructions sur comment utiliser ce formulaire. Si vous n'avez pas encore ce formulaire, cherchez à l'avoir parce qu'en ce moment précis, think on voudrait que vous pensiez à quelque chose, surtout à... almost all of us put down some Je pense que presque nous tous avons so we'd like for you to think présenté 2 des to 3 préoccupations. Donc, pensez à that you have un ou deux experienced défis, working with your people oui, que vous pouvez expérimenter ou bien en travaillant avec votre équipe, des défis que vous ou votre équipe a eu à rencontrer depuis un moment. Peut-être vous avez essayé de résoudre cela, mais vous y travaillez encore. Donc, dans la première partie de votre document, entrez la réponse là-bas. Donc, parlez des défis que vous avez eu à rencontrer jusqu'ici et donc, nous allons vous donner combien de secondes, Carole? 30 secondes ou 1 minute? OK, 1 minute ou 2, je pense que ça va aller. Une minute ou 2. OK, 1 minute ou 2. Si vous pouvez saisir, ça va donner, ça va aller. Si vous avez des difficultés, voilà, écrivez dans votre bloc-notes, ensuite envoyez dans votre document. Donc, nous avons des exemples ici sur l'écran. Par exemple, comme nous avons vu avec votre défaut peut être un taux de rotation élevé, un problème de performance de l'équipe, un moral bas, des problèmes de culture organisationnelle, peut-être l'impossibilité d'attirer les bonnes personnes ou les bons employés. Donc, je vais rester tranquille pendant 30 secondes, le temps que vous écrivez.
Yeah, Jananet, thanks for sharing that form. I've also Merci shared. d'avoir partagé ce formulaire. J'ai également partagé cela dans la boîte à chat. Télécharger certainement dans le groupe WhatsApp aussi, c'est disponible. Samuel, thank you. C'est magnifique, Samuel, merci. All right, some 30 final OK. seconds. Je vois que 30 secondes de plus. I would say Takana, you can write that down in your notebook or somewhere. Chacun écrivez cela dans votre bloc-notes. Si vous n'arrivez pas à l'écrire dans le document, Makes sense at some point. entrez-le dans votre bloc-notes. OK. Thank you. Okay, Carol. All OK, right. Caro. D'accord. Now On va donc rentrer. into adaptive leadership. OK, on va entrer dans le leadership Okay. adaptatif. We had said that one of the core preconditions for us to exercise adaptive L'une des leadership conditions pour pouvoir exercer notre activité afin d'être des personnes qui puissent répondre aux défis dans nos organisations. Désolé, son son est coupé, on n'entend plus rien. Désolé, on n'entend pas. in our communities from are Okay. problems for which people Donc, les problèmes complexes pour lesquels les personnes ont développé le savoir-faire et les capacités nécessaires. Il peut y avoir des problèmes complexes. Généralement, on me pose la question, est-ce que les problèmes techniques sont faciles à résoudre et les questions adaptatives un peu plus difficiles? Non, les questions techniques peuvent être résolues, mais résolues par des experts. Donc, par exemple, je ne suis pas un expert financier, par exemple. Donc, si j'ai un problème avec mes cahiers de charges qui ne sont pas en ordre, j'irai demander de l'aide à un expert. Donc, un expert peut mieux vous aider. Lorsque on résout des problèmes techniques, le problème n'est pas qu'il faut apprendre la solution. En fait, la solution est très claire. Lorsque nous avons des problèmes techniques, c'est clair que voici le problème. Mais la plupart du temps, nous n'avons pas les ressources pour résoudre le problème. Et les ressources peuvent être les personnes, l'argent, le temps, l'énergie. Donc, les défis techniques sont un peu compliqués. Donc, c'est quoi les défis adaptatifs? Ce sont des problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec votre savoir-faire et vos procédures actuelles. Ça ne marche pas ici, ça peut marcher ailleurs. Ce qui se passe avec les défis en matière d'adaptation, c'est important d'apprendre, de s'ajuster. Il n'y a pas une solution
mais plusieurs solutions. Et le plus important, si vous vous souvenez de en fait, souvenez-vous d'une chose à propos des défis en matière d'adaptation. Chaque fois que nous essayons de changer le comportement des gens, des valeurs, that's des gens, leur comportement, c'est en ce moment-là qu'on fait appel à un défi d'adaptation. En fait, vous voulez changer le comportement de votre membre d'équipe, ça veut dire que c'est un problème So this is d'adaptation. we're gonna try and practice this now on a Donc, number on va essayer de pratiquer ceci avec des exemples différents pour pouvoir mieux comprendre. Donc, entrons directement dans le vif du sujet. a very important Donc, je vais distinct or comment here, and this is really important. Je vais faire un commentaire très important. C'est important afin de ne pas s'embrouiller après. Nous disons que nous parlons des défis techniques et adaptatifs. La majorité des défis sont un mélange des deux. Ne pense pas que c'est binaire ou alors que c'est unique. Pense à cela comme un spectre. Dans la majorité des soucis que nous résolvons, que ce soit des problèmes dans le cadre des affaires, de la communauté ou tout type de problème complexe, c'est un mélange des deux. Ce que j'essaie de dire, en fait, ce que je dis le plus souvent, c'est qu'un problème est soit prédominamment technique ou alors adaptif. Mais ça va d'un côté, d'un sens du spectre et purely technical. Yeah. So donc il y a des soucis, des défis qui sont purement adaptatifs et d'autres qui sont purement techniques. Ça, c'est une petite clarification. Donc, quelques exemples. La majorité d'entre nous pensons mieux lorsque nous avons des exemples. Par exemple, monter un modèle financier pour un modèle d'entreprise sociale, élaborer un plan financier. Parfois, on trouve un expert pour pouvoir répondre à ce problème. Ou alors, vous voulez, par exemple, rédiger un JD de haute qualité et vous n'avez pas la technologie qu'il faut pour pouvoir prendre la prise de décision ou bien pour comprendre à quel niveau l'entreprise se trouve. Donc, vous avez besoin d'un tableau de bord pour votre entreprise. Donc, vous avez besoin d'un technicien pour pouvoir vous aider. Un autre problème technique peut être développer, par exemple, un processus de gestion d'élaboration d'une politique de ressources humaines pour une organisation. Ça demande une haute compétence. Autre chose, désolé, son son est coupé, on n'entend plus. Désolé, on n'entend plus. Challenges of trees and agroforestry that you work in, of the importance and using fire. Désolé, on l'a perdu. Yeah, Caroline, we seem to have lost you. I don't know. Caroline, nous t'avons perdu pendant un moment. For me, for most of us, you lost us when you are now moving on the description for the adaptive challenges. Okay. So, yeah. Am I back? Yes, you are. Yes. Welcome back.
Okay, you thank mind you. sharing Apologies for Ok, vous êtes de retour. Désolé pour la mauvaise connexion. I'm back. Is that where I left you? Ok, c'est bon. On s'est arrêté à ce niveau, n'est-ce pas? Yes. Ok, ça marche. Yeah. Okay. All right. So thanks for letting me know. D'accord, merci de m'avoir prévenu. I'll just checking what's potentially causing this issue of. Je veux savoir ce qui cause ce problème. All right. Okay. So what I was trying to talk about was, so what are then J'essayais de dire, c'est quoi les défis d'adaptation, matière d'adaptation? Ces défis sont dans des défis comme par exemple, et c'est votre communauté, il faut convaincre votre communauté de l'importance de planter des arbres ou alors les inciter à passer du bois de chauffage ou à des combustibles de cuisson plus durables. Si par exemple, si il faut convaincre des candidats de qualité, convincing your team to use the new HR system would probably be more. So, okay. Let's do examples just to see whether we have already started to conceptualize what this is about. Okay, so let's assume, and this is an example that is not in our wheelhouse, right? Many of us are not in the medical or public health field, but what we want to do now is we want to do some examples so that we can learn, the difference there. How we do that best. So let's solve, is that we have a lot of elderly people in low-income communities that are suffering from high blood pressure. Let's assume for a moment that is the problem that we are solving. What would be solutions? What would be technical solutions that we could deploy? If that's the problem, let's start first of all. Is this problem adaptive, technical, or both? And I would love to hear in the chat. est-ce que ce problème est adaptatif? Et je souhaite écouter dans la boîte à chat. So then we can find the right solution. C'est important de trouver la bonne solution. So let's see. Donc, selon vous, est-ce que ce problème des personnes âgées de communauté à faible revenu souffrant d'hypertension artérielle est-elle une problématique adaptative ou technique? Mohindo, Confidence, Véronique, Evelyn. Je vois beaucoup de personnes qui répondent. Mix of both. Yes. It's both adaptive and technical. C'est adaptatif et technique. All right. I'm breaking up a bit. OK. I am really apologizing. Is it very bad? Am I breaking up? Now it's slightly better. Now, yeah, we can get you. Okay. Apologize for that. Yeah. So how would we OK, d'accord. Comment résoudre ce problème? Si c'est de manière prédominante, It's both. It's a mix of both. si c'est un mélange des deux, quelle sera la solution technique pour ce problème? Toujours dans la boîte à chat. Quelle est la solution technique à ce problème? Let's use the chat again. Encore utiliser la boîte à chat.
We need to know the cause first, Nous right? devons connaître la cause, c'est vrai, Véronique, mais disons par exemple que So how everyone is sort of in agreement, it's both. But what would faites be une imagination de, that we could give on peut, quelle est la solution technique à ce problème? let's use the chat. Medical treatment, massive It's testing. one magical, des tests Thank you, Patrick. à prise en charge médicale. Merci, Patrick. Yeah, correct. Let's go back here. OK, rentrons. Continuons. Déjà, on peut distribuer, par exemple, dans une distribution massive de médicaments pour abaisser le taux d'hémoglobine. Donc, quelle est la solution adaptative qu'on puisse utiliser pour résoudre ce problème? Controlling the blood pressure, yes. Contrôler la pression artérielle, trouver un médecin. Oh là, désolé, on l'a perdu. Désolé, nous l'avons perdu pendant un moment. How would we solve for it? Let's hear. Create awareness. Thank you. OK, Awareness campaign is ça va faire une campagne de sensibilisation, peut être une solution adaptative. Merci. Prendre une pause, yes. Take a break, yes. Prendre une pause, oui, ça marche. Une autre solution adaptative. On peut également amener des personnes à changer leur style de vie parce que lifestyle related. Some of it is mais généralement, les problèmes que nous rencontrons sont liés, ont à voir avec notre mode de vie. Donc, essayer d'amener des personnes à manger sainement, faire plus d'exercice et réduire la consommation d'alcool. Donc, je vais rentrer afin que vous voyez quelque chose. Au niveau des questions techniques, et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à comprendre la différence. OK? Les problèmes techniques, on résout cela par les 4 P. With P, right? Donc, en anglais, les mots dont les problèmes techniques sont résolus par des politiques, des procédures, par la planification. Donc, lorsque nous parlons de quelque chose, nous devons résoudre un processus, une procédure, une planification, alors ça prouve que ce problème est technique. Lorsque nous pensons de cette façon, si c'est par exemple le cœur des gens, la pensée des gens, le comportement des gens, c'est généralement des défis adaptatifs. Donc, un dernier exemple et ensuite on travaillera avec nos exemples. Donc, on a presque fini avec la théorie. On va voir comment est-ce que ça s'applique à moi et à mon entreprise et aussi à mes défis propres à moi. Imaginons un peu que votre équipe, une équipe au sein de votre organisation ne parvient pas à atteindre ses objectifs et à respecter ses engagements.
Imaginons ça, ça c'est le problème. Si on vous demandait de résoudre ce problème de manière, avec une solution technique, résoudre ce problème avec une solution technique, quelle pourrait être cette solution Let's technique? use the chat again. Boîte à chat, utiliser la boîte à chat. Follow up. Suivez. Pas le suivi, former l'équipe, Give the team material resources needed to train. donner des ressources matérielles à l'équipe pour se faire former. Refresh on roles. Follow up corrections. Yeah. Suivi, les corrections. Okay. D'accord. Motivation, by the way, La motivation, technical or adaptive? est-ce que la motivation est technique ou adaptative? Often motivation probably is coming La out. motivation, généralement, part d'une autre personne, donc Again, there c'est may be adaptatif. Il y a différentes solutions, ça c'est juste l'exercice. a technical solution would be, Une solution technique pourrait être une mise à jour, and the adaptive solution could be une mise à jour du processus de la politique de gestion des their personal des productivity. performances et comme solution adaptative, travailler avec les individus pour augmenter leur productivité. Donc, tout dépend d'où se trouve le problème. So we need to understand, Donc, are il faut they le missing comprendre. because they're not motivated? Are they missing the targets because they don't know how to do their job? Are they missing the targets because maybe they're just not Il faut savoir pourquoi est-ce que and so things start falling, ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs. Ensuite, on va rentrer. Désolé, on l'a encore perdu. Un peu de patience. Okay. So, final couple OK, of, donc, le dernier slide. this is the summary slide, and this is a really Voici le slide du résumé et c'est important. Donc, permettez-moi minutes on this because this really de passer 3-4 minutes between technical and parce que ça va vous permettre de comprendre mieux la différence entre that we get good at it. les problèmes techniques et adaptatifs. Donc, ça va nous permettre de connaître How we solve quels sont nos problèmes techniques parce que la façon dont nous résolvons des problèmes techniques est différente de manière fondamentale des problèmes adaptatifs. right? The problem solving required from Donc, la résolution des problèmes us as founders of the en tant organization que and we PD, the P- problem that we are trying to en address tant que PTG est différent. Donc, c'est important de savoir où repose ce problème. Donc, résumons. have a technical Donc, lorsque nous avons un problème technique, diagnose. c'est facile à diagnostiquer. It is easy to say the problem is. C'est facile à dire le problème est And it might X. not even take, Et parfois, take a very short il ne faut même pas, et généralement, un expert prend juste quelques minutes pour diagnostiquer le problème. Néanmoins, et c'est important, si nous avons un problème qui est adaptatif de manière prédominante, généralement, c'est difficile à identifier. Ça prend du temps pour comprendre. Ça nécessite un apprentissage. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est que nous avons embauché les mauvaises personnes ou les bonnes personnes
ou alors est-ce que c'est la culture qui n'est pas en harmonie? Est-ce parce que les gens ont l'impression de ne pas être ne pas être engagés par le leadership? Donc, le fait que le problème est difficile, soit difficile à identifier, peut signifier qu'il a un problème adaptatif. And it requires us to learn. Ça dépend, ça demande de l'apprentissage. Donc, lorsque nous avons un problème technique, généralement, lorsque nous avons un problème technique, nous pouvons utiliser des experts et des autorités, soit internes ou externes. Et lorsque nous avons un problème adaptatif, même les solutions sont inconnues. Ça demande que nous apprenions. C'est peut-être pas clair. Et ce qui fait en sorte que les problèmes adaptatifs sont assez compliqués à trouver. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent ne pas le résoudre comme un problème adaptatif et ils essayent de trouver des médicaments d'un autre défi adaptatif et parfois ça ne marche pas très bien. Si nous avons un problème de santé, notre médecin va diagnostiquer de la bonne façon afin que le médicament qu'il nous prescrit résolve notre problème. Donc, lorsque on vous donne un autre médicament, ça peut empirer les choses. Donc, c'est important qu'il soit patient avec nous. Lorsque vous avez un problème adaptatif, le problème peut être pas clair. La solution demande de l'apprentissage, ça demande que nous parlions aux autres, ça demande que nous menons des expériences, ça demande de la patience et ce sont des problèmes complexes. And the obstacles we need to overcome, Et les obstacles que je vais parler des obstacles en dernier. Lorsque nous avons des problèmes techniques, les obstacles que nous rencontrons sont des obstacles en termes de ressources ou de contraintes techniques. Mais lorsque nous résolvons des soucis techniques, adaptatifs, grand obstacle sont les cœurs et c'est important d'influencer la façon de penser, la façon de croire, les hypothèses, les relations. Peut-être ils ont peur du changement. Je suis ici plus souvent pour les processus de changement. Planifier tout ceci est très intéressant. Les gens ont peur de quoi que ce soit. C'est quoi leur peur? C'est quoi les hypothèses? Et lorsqu'il s'agit de changer le comportement des gens ou à changer la pensée des gens, alors c'est adaptatif. Donc, je vous laisse avec cette citation parce qu'on va entrer dans les groupes de discussion bientôt. J'aime cette citation parce que ça résume tout très bien. L'échec le plus courant en matière de leadership réside dans le fait que les personnes en position d'autorité appliquent des solutions techniques à des problèmes d'adaptation. Nous, en tant que leaders, nous essayons de gérer ce que nos problèmes adaptatifs, nous essayons de avec des problèmes adaptatifs ou des problèmes adaptatifs ou des problèmes donc, nous parfois, nous sommes changer un processus, changer une loi, non, mais le processus va très bien, mais les gens résistent au processus. Peut-être les gens the process because it's processus
Ou alors peut-être les gens, le processus est trop difficile. Alors peut-être c'est un processus qui change beaucoup pour que les gens et les gens ont du mal à travailler de manière optimale. Donc nous, en tant que leader, c'est important. Ça, c'est mon souhait pour tout le monde. Essayons If the de problem trouver la solution en fonction de la nature du problème. Donc, si le problème est mixte, alors les solutions doivent être mixtes. Si c'est majoritairement adaptatif, nos solutions doivent venir du côté adaptatif de l'intervention. Parler aux gens, questionner, parler, interagir et nous donner tout cela, cette opportunité. Donc, Jenny va nous accompagner dans la série d'exercices. Y a-t-il des questions qu'on puisse répondre? On aura 5 questions avant la fin, mais donc, s'il y a des questions que vous avez là tout de suite, nous pouvons les Carmen, répondre. there's already one on the chat box. All right. So Veronique is asking, it looks Véronique like demande, problems are elle dit qu'on dirait que les problèmes techniques sont internes pendant que les problèmes adaptatifs sont externes. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par interne et externe et de manière spécifique. If I just Néanmoins, si je parle de la valeur en général, ça ne devrait pas y être. Il y a des problèmes internes et, et externes qui peuvent être adaptatifs et techniques. Sauf si vous avez quelque chose à cœur, en parlant d'interne, externe, je ne dirais pas que l'un est interne et l'autre est externe. Je dirais plutôt que ils peuvent tous les deux être internes et externes. But thank you, Veronique, for kicking us off with questions. A very good question. Ok, Thank c'était une très bonne question, Véronique. By the way. J'aime les questions en passant. Any other? Y a-t-il une autre question? If not, the questions might come up when you do your exercise because Vous aurez peut-être des questions en faisant, pendant que vous êtes en train de faire vos exercices. Parce que le plus difficile, c'est d'adapter ça ou bien d'appliquer ça dans notre propre contexte. as a leader, which challenge should be seen as En tant que serious? leader, quel défi doit, en tant que leader, quel problème doit être considéré comme un défi adaptatif, un problème adaptatif au problème technique? Je dirais que les deux peuvent faire office de problèmes graves, que ce soit un problème technique ou adaptatif, les deux peuvent représenter des difficultés à résoudre. Mais dans cette session, And see where does it on the spectrum does it fall? Which aspects of it are en fait, regardez ça sur un spectre. Quel aspect est technique et quel aspect est adaptatif? Parce que comme nous l'avons mentionné, la majorité de nos problèmes sont en mesure de les séparer et diagnostiquer et les diagnostiquer est important et ça va vous permettre de résoudre tous les problèmes sérieux, que ce soit lié aux ressources humaines ou ailleurs ou autre chose. Charles, yes. The possibility La if you possibilité, si vous voulez savoir si un problème peut être adaptatif et technique, la réponse est oui.
Parce que la vérité est que la majorité des problèmes sont en même temps techniques et adaptatifs. Il faut juste comprendre quelles sont les composantes techniques et les composantes adaptatives. Let's do the following. Adaptatives. The exercise. Donc, on va faire l'exercice et puis à la fin de la session, on aura, To ask questions. We want on aura des hour, possibilités 45 minutes we can spend out in Donc, break. dans les prochaines 30 minutes, on va aller dans les groupes de discussion. Donc, Jane et le reste, je vous passe la main. Merci, Caro. So let me share my screen also. Je vais partager mon So I écran. can take us through two exercises. So activity number one. Dans la première our activité, handouts. I hope you can hear me. j'espère que vous m'entendez. Loud and clear, yes. Okay. All right. And I've shared the handout again on the chat in case people have joined us late. Yes, yes. So using that handout that we have shared. Bon, il y a le lien du document que nous avons envoyé dans la boîte à chat et pour faciliter la tâche, je vais partager. Tab. So I hope you can see the handout now. J'espère que vous arrivez à voir le document sur mon écran. Pour cette activité, souvenez-vous de ces premiers 3 défis que vous avez écrits dans le livret. Donc, nous voulons vous permettre de comprendre ce problème que vous avez écrit. Donc, faites le choix parmi ces 2 ou 3 choses, 3 défis et problèmes que vous avez écrits. Choisissez un et choisissez un problème et faites la distinction entre un problème technique et adaptatif. Est-ce que ce problème a des aspects techniques et adaptatifs? Comme par exemple, Caro a partagé à propos de la pression artérielle, ce problème avait un aspect technique et aussi adaptatif. Peut-être votre problème est plus adaptatif que technique, mais essayez d'être assez spécifique. Donc, peu importe le problème que vous avez écrit, réfléchissez-y autant que vous pouvez. Ne vous limitez pas à une partie du problème. Et en ce faisant, souvenez-vous de la cause première du problème. Lorsqu'on a commencé à penser au problème clé, aux causes clés du problème. Ça peut vous aider à le résoudre. Donc, peu importe votre problème, choisissez ce sur quoi vous allez travailler. Donc, votre problème technique peut être résolu par un processus, une politique, un système, une expertise technique, une ressource, une connaissance, une expertise, etc. Par exemple, si votre problème est adaptatif, il peut être changé ou bien résolu par la pensée, les croyances, les comportements des gens, etc. Donc, on aura 3 minutes pour ce faire. Essayons de le faire en 3 minutes. Ne réfléchissez pas trop. Vous aurez assez de temps pour en penser, aux organisations, aux défis. Donc, pour le moment, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Donc, pas de pression. Allez-y. Au cas où les instructions ne sont pas très claires, indiquez dans la boîte à chat. OK, vous avez 3 minutes. So the link is in the chat box for those who are asking. So Le just lien est dans la boîte à chat pour ceux qui en demandent. Regardez le lien est le même.
Yes, Samuel, c'est ça le lien. Le lien est dans la boîte à chat. Javier, the link is in. Is it Javier or Xavier? So, Carol has shared it again. Caroline a partagé le lien à nouveau. C'est dans la boîte à chat. So since the form is showing you view only, you can either make a copy of the form or Vous pouvez télécharger le formulaire ou imprimer. Donc, on va aller juste au niveau de fichier, cliquer et décider de télécharger ou créer une copie afin d'être en mesure de le remplir. J'espère que tout marche bien. Vous pouvez signaler avec un pouce levé. Si vous essayez, ça ne marche pas, dites-le nous. Okay, 1 minute to go. Une minute restante. Patrick, let us know what is not working. Patrick, qu'est-ce qui ne marche pas? Et je ne parviens pas à imprimer le document ou à le faire sortir. You can, if you can't write in the document, you Si vous ne can pouvez pas écrire dans le document, écrivez dans votre bloc-notes. It doesn't work when you are. Ça ne marche pas lorsque vous... Thank you, Veronique, for helping us. Merci, Véronique, pour l'aide. French version of what Google has in French. Thank you. And thank you, Samuel, for sharing. Yeah. Merci aussi, Samuel, d'avoir partagé. Confidence, you're asking for us to repeat the instruction. So the instruction is actually on the document. L'instruction est sur le document. Vous pouvez lire. Est-ce qu'on peut fermer nos micros pour éviter les interférences? Nous travaillons sur cette partie. Le processus, les 2 ou 3 défis que vous avez indiqués dans la partie 1. Donc, choisissez un défi sur lequel se concentrer pour cet atelier et après cela, posez-vous la question, c'est quoi le problème, les aspects techniques et adaptatifs de ce problème? Essayez d'être assez spécifique et pensez-y pas au niveau symptomatique, mais au niveau... Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment la base de ce problème ou alors c'est juste un symptôme qui prouve que c'est un problème? Je crois que c'est mieux explicite comme ça.
On a 20 secondes avant la fin, avant de passer à la prochaine activité. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez encore travailler sur ceci, même après la session, parce que bien sûr, plus vous le faites, plus ça devient facile, OK? So now we are going to move on to part Donc, on va passer à la partie 3, which is basically qui est, just a second. Yeah. une seconde. So now that you have identified the problem, Maintenant que vous avez you identifié have ce identified problème the et que vous aspects, avez of the problem identifié les or différents aspects du adaptive, problème, I est-ce like qu'ils for sont you to techniques ou now ask yourself, adaptatifs? what Posez-vous la could be question, some potential adaptive or technical solutions for this problem? quels sont les problèmes, Again, just taking us back to the high blood pressure example quelles les or solutions one of our adaptatives examples, à ce ask problème? yourself, if I were to solve this problem, Posez-vous la question, si je devais résoudre ce then what problème, would be an adaptive solution? quel aura Again, besoin, quel our aspect aura handout besoin quel aura besoin d'une solution adaptative et d'une solution technique. for our Donc, je vais benefit. projeter So now we are ici in part 3, so we are pour nous. okay, Nous sommes au niveau de la brainstorming partie potential 3. solutions. Yes. Nous faisons du So here I'd brainstorming. like for you to identify some potential interventions or solutions to fix that problem. Yeah. And make sure if it's a technical problem, Si c'est un problème technique, rassurez-vous de l'arrimer avec cette solution technique. Si c'est un problème adaptatif, and even as you come up just reminding us about the root cause. arrimez-la avec une solution adaptative et posez-vous la question, quelle pourrait être, The problem est-ce que nous serons à mesure de répondre à ce problème utilisant cette solution au niveau de la base, pour ne pas seulement résoudre le problème au niveau supérieur, mais également au niveau de la racine. On aura 2 minutes parce que vous aurez la possibilité d'y travailler même après cette session. Donc, en 2 minutes, vous sortez les solutions potentielles pour cette solution avant de passer à la prochaine activité. Okay, 45 seconds to go. Plus que 45 secondes. Twenty seconds. 20 secondes.
All right. So we'll do a bit Ok, more. donc We'll see in a bit. So now for the on next fait un peu plus de travail. I Donc, pour will la prochaine need the help activité, of j'aurai besoin de l'aide de, Thank you, des Carol. gens du WRI. Yes, so for the Merci next beaucoup, activity, Carole, we're pour going to cette do it in instruction. Donc, pour la breakout prochaine rooms. activité, on So va le faire dans les Jessica salles will de share a studio. poll shortly Tout va that partager can then un sondage. be able to be put in the right breakout room. Ensuite, on va vous Then I'll go permettre there. d'adhérer. I can see the poll is Les... open for that. Je So vois kindly déjà click le that sondage est participation ouvert button devant there vous. Si so that vous you can put parlez in your français, breakout room écrivez to français. people. Et si vous parlez anglais, choisissez votre langue That is what afin que tout le monde puisse comprendre votre langue. I'm loving the responses. Kindly make Afin qu'on sure puisse vous mettre dans le rythme. you Rassurez-vous de répondre. language so that nobody drops out. Choisissez votre We have langue. 21 people out of 128, so we still have a long way to Je vois go. que nous sommes environ 128 qui n'ont pas répondu. Répondez au sondage. We are at 47% now. Nous sommes à 47% déjà à avoir répondu au sondage. We are at 52%. People, we need 52 personnes, s'il vous plaît, tout le monde doit répondre à ce sondage have a wonderful session. afin qu'on ait une session Nobody left magnifique. behind. Que personne ne reste en arrière-plan. If you haven't polled, 57%, si vous n'avez pas encore répondu, s'il vous plaît, assurez-vous de répondre au sondage. at 59%. Let's go. 59%, continuez à répondre au sondage. Okay, I'm seeing you're at 65%. So that's Ok, 65%. 6 people. Donc, 83 à... Nous ne sommes pas encore tous là, s'il vous plaît. Because for the next segment, you get to discuss Pour la prochaine what session, you've done so far with other vous ones aurez la possibilité de discuter de ce que vous avez fait jusqu'ici. Samuel Kambale, you can also Samuel, downloading the form after the session. vous pouvez toujours télécharger le form même après la session. Pour le moment, j'espère que vous avez tout sur Est-ce que vous avez tout écrit dans votre bloc-notes? Donc, continuez à travailler même dans votre bloc-notes. Victor, vous avez pu répondre au sondage. Unfortunately, Zoom does not En let fait, postez au sondage. Postez le sondage à nouveau. you just need to click Qu'est-ce qu'il faut faire? right of your screen. Cliquez sur, Just click on more. cliquez sur les trois points Polls and quizzes, and sur you can votre click on écran. that and take your poll. Les trois points sur votre écran, en bas de votre écran, cliquez sur sondage. Ensuite, vous pourrez toujours remplir le sondage, même si ça n'apparaît plus sur votre écran. Le sondage est disponible. Si vous n'avez pas pu remplir le sondage, rassurez-vous de le remplir dans votre cahier de notes. Donc, on va en parler. One more time, if you're not able to see the poll that is displayed on your screen right now, Si just vous click on n'arrivez pas à regarder le sondage, cliquez sur la droite de votre, en bas à droite de votre écran. Il y aura exactement dans les prochaines 30 secondes. Ceux qui n'ont pas pu répondre au sondage, on va les assigner plus tard, mais j'espère que vous tous allez pouvoir être assignés. Pendant que nous entrons dans nos groupes de discussion, voici les instructions. Écoutez. Donc, nous, Yeah, let's do Caroline, c'est bon.
breakout room for 15 Donc, nous allons minutes. entrer dans les groupes de In the breakout discussion room, pendant this is 15 what you minutes. need to do. Et dans les groupes de discussion, voici ce que Most vous of the devez breakout faire. rooms have 3 people La majorité des groupes de or discussion 4. aura en moyenne However, 3 à 4 you will personnes. be keeping time. Yeah. Mais il So faut everybody il here, faut choisir you qui are sera recognized too. Then va, we will see what we have done. So you start with, this is the challenge I have identified. qui va tenir compte du What are the temps, difficult commencer à challenges parler. you Voici have les défis que j'ai identified? identifiés. Voici les aspects Technical adaptatifs de mes solutions défis et to voici challenge. les, les potentielles That solutions for techniques ou 15 adaptatives minutes à ce défi. maximum. Donc, vous allez le faire pendant Have 1 some minute ou questions, 2. Et si vous avez des something questions to add, we can give ou you des 5 points minutes. à So ajouter, let's work with on peut 5 vous donner minutes encore per 3 person. minutes. Donc, on va dire Max. 5 minutes par personne, donc 2 minutes And then 3 pour la minutes présentation de ce que vous after avez fait that. et 3 Once minutes you're done pour with le that, feedback et les timekeeper, questions. kindly alert them so that Lorsque they vous avez fini, after that. Okay. celui qui tient compte du temps, c'est important de se rassurer que chacun garde, parle pendant le nom qui lui est assigné. Donc, je vais partager les défis dans mon organisation. Quels sont les aspects techniques et adaptatifs et quelles sont les solutions techniques ou les interventions pour. Donc, pour les problèmes techniques, je propose des solutions techniques et pour les problèmes adaptatifs, je propose des solutions adaptatives. Donc, si vous avez besoin de clarifications, en fait, donc celui qui garde le temps va rassurez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps, de 5 minutes par personne. Et essayons de se rassurer que tout le monde est partagé. Donc, avant d'entrer dans les groupes de discussion, y a-t-il des questions? Y a-t-il des clarifications ou des questions? Il y a Karen qui va également, Carole va visiter les salles de discussion. Donc, allons discuter ces points magnifiques dans les groupes de discussion. Donc, je suis en train d'ouvrir les groupes de discussion là tout de suite. Merci. Of course, guessing your name, so trying to guess if you're either French speaker or English speaker, but I hope you get it right as well. For those who did not take the poll. Yeah. Awesome. Thank you, Victor. It's like a mini test on you. Okay, so let's go discuss what you've written down. OK, donc parlons de ce que vous avez écrit. Et ensuite, nous allons revenir dans la séance plénière pour parler.
Victor, can you make me host or co-host? Victor, est-ce que vous pouvez faire de moi co-hôte afin que je puisse entrer dans la groupe de discussion pour All right, I think écouter? you are co-host, but I think when you dropped Ah, vous étiez déjà co-hôte, mais lorsque vous êtes Yeah, I sorti think là, you're co-host. you're still co-host. Yeah. je Seems pense que vous êtes toujours co-hôte. Donc, ça va. Can I assign you to maybe one? I think she wanted to be a floater in the various rooms. But I know she's Because able I to. want to go and listen. Or Kara, you can stay here. I can go join and see what's going on if everyone is okay. Carol, are you able to join, or maybe can I guide you on how to do it? It's maybe it's because I'm using the web version. It doesn't give me the option to float around how normally I can do. So Okay, maybe it's because using the web one. Because ideally, once you click on the more button, she'll be able to let you go to the. yeah, because because normally the thing shows me that how I can I can move myself. Yeah, true. It's okay. I can stay. Jananet, if you can go into the breakout rooms, I can be then in plenary in case people come back and have questions. All right. Can I assign you maybe to one group? And I can see there's a group with 11, 15 people, and I know it's because some of the people didn't fill the survey on what English they're speaking. So I don't know. Do you want to go to that group? Can I assign you? Yeah, maybe I'm going to send them back out and you can put them into a group of their own because 15 people, they will not be able to be productive. Okay, so let me move Put them me then there. to Yeah. let me move them to Put me smaller there. groups. Let me put you there, and then I'll Yeah. move people to smaller groups. Yeah. Move them to smaller groups because time will not allow for 15 people to share.
Allô? Allô? Hello, yes, I'm here. Hello. Oui. Il n'y a personne. Yes, I'm here. J'étais Do you want to join? Do you j'étais- want to join? Do you j'étais want to dans la join? salle, mais j'étais dans la salle, mais on ne parle pas. On dirait qu'il n'y a pas de participants dans cette salle comme vous m'avez envoyé. Sorry, can you say that again? I didn't get it. Yeah. Okay. Yes, French speaking. Victor, I have paused the recording a bit, or this is the main room, right? Or you wanted it to keep running? Yes. Yes. No problem. You can record as well. You can pause it. Then we resume once we are in. Okay. Okay, let me go back to our breakout rooms. All right. Amiel, I was trying to put you in a group, but I cannot seem to find your name in the under the unassigned people. J'ai essayé de vous assigner un groupe, mais je n'ai pas trouvé votre nom. Can you be able to assign yourself? Je n'arrive pas à vous assigner dans un groupe. Est-ce que vous pouvez vous assigner par exemple? Oui. Moi, j'ai déjà fait. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour entrer? À participer. Moi, je vois le truc de participer à la salle de discussion. Yours. So you can click on your right bottom side. Cliquez Yeah, yeah. sur la droite de votre. Cliquez les trois points plus en bas de votre écran. Ensuite, sur plus là, choisissez groupe de discussion et entrez dans un groupe de discussion selon votre langue. OK. Moi, je choisis groupe numéro 1. Je vais faire. Okay. If that doesn't work, you can leave the session and come back in, and then we should be able to assign you. Fabiana, what time are we supposed to finish the breakout rooms? What time did we start?
I don't know. Janet, are you here? You say it's already 53 minutes in, and maybe we require some time to, they require some time to close up. Yeah. Maybe in 2 minutes we end them. Okay, no problem. Yeah, we'll give you. I actually think it's only 15 seconds before they come back to the main room. Yeah, 15 they'll be back minutes, shortly. if you- yeah. And we're back. Okay. So Jane, I think the time is up. 15 minutes are up. So do I bring people back into this room? Yes, please. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, I think people are coming back right now. Right. Welcome back, everybody. Let's Bon give them retour à tout le monde. to come in. On va donner quelques secondes aux autres. Apologies. Si votre conversation a été raccourcie, désolé. Welcome back, Carol. Bon retour. All right, Carol, do you want to take over Carole? the baton? Yeah, thank you, Jenanet. And we just want Merci, to Jenanet. last 5, maximum 10 minutes. For first, any reflections? Y a-t-il des réflexions sur le processus? Now that you have understood Maintenant que vous avez compris comment vous pouvez utiliser les plans adaptatifs pour résoudre vos soucis, je veux juste vous rassurer que vous pouvez ouvrir vos micros. C'est pas le moment d'utiliser la boîte de chat. Vous pouvez utiliser la boîte de chat, mais ce sera un plaisir. Vous pouvez juste lever votre main afin que on voit ici quelqu'un pourrait partager. Ok, donc je vais donner la parole à Dulge Banga. Ok, Allez-y. merci beaucoup. Je suis Euh, Banga Doulgué du Tchad. Désolé pour la connexion, peut-être que vous n'allez pas me recevoir très bien, mais je suis vraiment enthousiasmé. Je suis très content cet après-midi pour cette séance. Et on attendait vraiment, et ça doit booster notre leadership au niveau de nos associations ou au niveau de nos organisations, quelles qu'elles soient. Donc, nous vous rassurons et particulièrement, je vous dis que je suis ému avec toute mon équipe. Je suis ému et vraiment, vous ne serez pas déçus et nous allons pas en français et partager sur le story pour nous afin de bénéficier aussi. Comme c'était en anglais, c'est tout petit peu difficile pour nous. On a un niveau un peu bas en anglais et nous aimerions que vous puissiez traduire cela pour nous permettre d'être à un niveau qui nous permettra de diffuser ce savoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je voudrais finir, vous demander votre indulgence
de nous partager encore le lien du partage des livrables parce que j'étais victime de vol de mon ordinateur la semaine dernière. Donc, je suis impatient, j'attends. J'ai écrit par mail au groupe, mais je n'ai pas reçu le lien jusqu'à là. Je vous attends. Merci beaucoup et bonne suite à vous. Merci. Merci beaucoup, Dulgue. J'ai compris que ce que vous avez dit. On va partager le lien et tous les documents en français aussi. Charles ou Charles, depends. You are also raised your hand. Charles, vous avez levé la main, vous avez la parole. Charles, it's your turn. Charles, prenez la parole. Yeah. Charles, please go ahead. Allez-y, Charles.